mode d'emploi. Eh bien, vous aurez bientôt un chien. Et quand on parle des animaux, il y en a une ici qui remue la queue de cheval, c'est Cécile. Cécile, et si vous faites non seulement la danse, mais les animaux, et je crois que vous avez cherché et trouvé un chien qui soit au fond à la taille d'Arnaud Ducré. Et vous m'avez dit que vous avez trouvé un chien extraordinaire. Il est extraordinaire. Non, il sait tout faire, il fait des choses formidables, il sauve des vies. C'est le Saint-Hubert. Absolument, le Saint-Hubert, vous allez voir, il peut être un peu impressionnant au départ parce qu'il est très grand et très mastoc, hein, un petit peu comme vous, Arnaud. Et par contre, il est très gentil, donc il ne faut pas se fier à ça, n'ayez pas peur, jeune homme. Je suis sorti d'un Saint-Hubert pendant 4 mois, facile. Je comprends ce qui s'est passé. Et alors, vous vous êtes rendu compte que c'est le formidable ami des enfants, c'est un très bon animal de compagnie. Voilà, il est apparu sur Terre au 7e siècle et on le voit souvent dans les chasses à courre. Parce qu'en fait, il a un flair très très particulier, il a vraiment un don. Il peut retrouver les individus. Donc, il travaille aussi avec la gendarmerie pour retrouver les personnes perdues. Exactement. Revenez tout de suite. Non, alors attendez, oui, on peut videz retrouver, vos poches. Hein. Il permet à la gendarmerie de retrouver des enfants qu'on a perdus. Absolument. Pour les retrouver, c'est pas parce que vous êtes recherché par la gendarmerie. C'est quand vous avez disparu. Vous n'avez pas disparu. Non, il joue un rôle formidable. Absolument. Et je crois que c'est unique ce qui va se passer sur le plateau. On n'en voit pas souvent. On va rendre hommage à tout ce travail de la gendarmerie. On va donc les accueillir maintenant. Voilà, ça ce sera en deuxième partie. On va d'abord, bien sûr, accueillir un expert. Comment elle me renvoie dans les cordes. C'est une fin de carrière. Non, c'est pas ça marchera effectivement pour la deuxième partie. On va vraiment mettre en action, on va vraiment voir leur capacité, mais tout d'abord on va les accueillir et en parler un petit peu avec monsieur Bruno Briard, s'il vous plaît. Monsieur Bruno Briard. Voilà, vous voyez comme ces animaux sont trop mignons et ça vous rappelle un dessin animé, bien sûr. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Briard. Bonjour monsieur. Venez. Bonjour toi. Oh mon Ah bah il a tout de suite senti la chasse à courre. Ils ont un peu de conjonctivite, non? Non, c'est normal. Qui est apparent. Ah oui, ils ont une conjonctive apparente. Donc Bruno, vous êtes éleveur de Saint-Hubert, alors qui sont vos petits camarades? Enfin, petits, grands camarades, Petits, quel âge grands ont-ils? camarades. Là, il faut les tenir, hein. Je sens que vous mettez du... Rigole pas. Un petit peu, oui. Donc là, il y a Dakota, Bonjour Dakota. qui a 6 ans. Qui a l'air heureuse. Bonjour Dakota. Voilà, donc... 6 ans, d'accord. Ouais. Et elle est accompagnée? Et il est accompagné de son fils, Yoda. Ah oui, Yoda, c'est en un 11 mâle. mois. C'est son 11 mois. fils. Il a la même Il a la taille. même taille que son fils. Il a 11 mois. C'est impressionnant. Ah oui. Ah, c'est quand même pas rien. Alors, dis donc. c'est quoi les caractéristiques physiques de ce chien Alors, physiquement, le chien fait à peu près, pour un mâle, on va dire, une soixantaine de kilos. Ah oui. Au garrot, 68. Une femelle, c'est un peu moins forcément, on va dire à peu près une cinquantaine de kilos. Et il a toujours cette robe fauve et... Non, alors il y a plusieurs couleurs. Là, on dit noir et feu. Noir et feu. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de Oui, les bien prendre? sûr. J'adore. Que tu peux le promener, Caro. Elle adore les animaux, Caro. Elle est toujours partante. Donc si vous voulez, il y a le noir et feu, il y a l'unicolore feu, donc c'est tout roux, on va dire. Après, il y a le liver, donc c'est la couleur foie. Et foie et feu. Il y a D'accord. aussi les manteaux noirs, complètement noirs. Alors, c'est quoi son caractère? Je disais que c'est un formidable animal de compagnie, même si on a des enfants, il est facile. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, ils sont élevés, nous on les élève à la maison, dans la maison. D'accord. Et jusqu'à temps qu'ils partent, pour les motiver à tous les bruits qu'ils peuvent avoir. Et j'ai mes petits-enfants, et mes petits-enfants vont avec les chiots pour déjà les habituer avec les enfants. Oui. Et par exemple, là, le fait que... Donc, ils sont reconnaissables aussi à ces plis qu'ils ont. Oui, Oui, tout à fait. mais- Alors, voilà, C'est il a de la beaucoup, peau, en il a fait. beaucoup de peau, hein, la Il a peau beaucoup est de abondante, on dirait un grand pyjama, ni plus ni moins. Hein, le pyjama est un peu trop grand. Et puis, Ah, vous pouvez lui faire un lifting, ouais. Ah, ça a une utilité, alors, ça sert à quoi là, en fait la peau, non. Les longues oreilles, oui. Oui. Puisque les longues oreilles, quand il est en recherche, en train de chercher sur une voie, par exemple, au niveau de l'utilitaire, les oreilles lui permettent de ramener l'odeur à sa truffe. Ah, d'accord. Mais dans une maison, quand même. D'abord, ça mange beaucoup, non? Ça fait, je vais dire, à peu près... Combien de kilos de viande? Ah non, ils sont élevés qu'aux croquettes, Aux et croquettes, croquettes, c'est magnifique. c'est à peu près un kilo à peu près par 1 kilo par jour? Un litre par jour. Ah oui, quand même. Ça fait à peu près 700-800 grammes. Mais il faut de la place. On est d'accord, monsieur Briard? Il y a une sélection qui est primordiale pour le chien, c'est que les gens qui viennent acquérir un chien chez moi aient de l'espace. Ouais. C'est obligatoire. Alors, on disait qu'il avait une particularité
pas ordinaire, il a un flair incroyable, c'est ça? Alors oui, alors ça fait partie de l'historique du chien. Oui. C'est-à-dire que dans l'historique du chien, si vous voulez, c'est un chien qui est du 7e siècle. Il a été aussi au niveau de la cour des grands, donc de nos rois, et il allait à la chasse avec la cour. Alors pourquoi on le choisissait pour la chasse en particulier? Alors, on le choisit par ça parce que justement son flair, il est exceptionnel. Voilà. Justement, on va vérifier ce flair incroyable, on va voir comment ça marche. Je vous remercie beaucoup en tout cas Non, c'est pour cette première d'être partie. venu avec les deux Merci chiens. beaucoup. Et On on prend a le pu chien les maintenant. admirer. Ah, vous pouvez le garder. Hein. Bon, on le garde, Alors, d'accord. vous pouvez repartir par Merci ici. beaucoup, Bruno. Merci, Merci hein. d'être Merci très beaucoup. sympa de venir sur le plateau. Oui. Alors, quelle est la suite donc? Alors, on va vérifier maintenant cette capacité incroyable, à quel point son flair peut débusquer des pistes ou retrouver des gens. Voilà, on va le faire tout de suite sur le plateau. C'est vrai? Là, en direct, on va On va voir. le faire en direct, c'est assez incroyable parce que on le fait, ça n'arrive jamais, on n'a jamais vu ça sur un plateau de télévision et il y a très peu de personnes qui ont cette On a rarement opportunité. perdu un invité sur un plateau. Voilà. Bah, vous, on va avoir du mal à vous perdre hein, aussi. Donc pour ça, je vais rejoindre un deuxième expert qui s'appelle D'accord. Jérôme Géniès. Vous allez voir qui nous attend là-bas et qui est donc fait partie de la gendarmerie. Il est dresseur au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie. Alors voilà, Jérôme devrait se trouver ici. Hop. Bonjour. Bonjour Jérôme. Ah, vous êtes venu avec qui alors? Dix. D'accord, très bien. Quel age a-t-il? Dix, il a eu 6 ans au mois de septembre. D'accord, donc j'étais en train d'expliquer que vous pouviez donc suivre des pistes avec votre chien. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Donc alors, je crois que vous êtes venu avec un objet qui appartient à un de nos chroniqueurs. Tout à fait, j'ai Voilà. récupéré le foulard. Voilà, donc ça c'est le foulard de Benoît que nous avons retrouvé et on va lui faire sentir et donc vous allez nous expliquer un petit peu comment se passe la poursuite de la personne disparue. Donc Benoît a disparu. Hein. D'accord. Alors vous allez devoir d'abord, je crois, pour dans en un première premier temps, étape, l'harnacher. je vais lui mettre le harnais, Ouais. qui est pour lui un conditionnement. Ça veut dire pour lui qu'il va aller travailler. D'accord, donc ça c'est vraiment la manière de procéder à la gendarmerie, comment vous faites Il va faire une intervention. quand vous recherchez quelque chose. C'est tout à fait ça. D'accord, donc pour rechercher des personnes disparues, on va d'abord lui faire sentir l'objet qui appartient à une personne. Tout à fait. Voilà. Donc là, le chien est équipé. Je lui présente l'odeur. Cherche. Alors attention, regardez, ne parlez pas, il est sur la piste de Benoît. Alors là, c'est vraiment en conditions, c'est pas ces conditions normales, d'habitude il peut faire ça à la ville ou à la campagne. Alors vous voyez, là, il cherche. Alors le problème, c'est qu'il y a l'odeur de Benoît absolument partout. Donc c'est pas simple. Allez, travaille. Voilà, il cherche. Alors Benoît est caché quelque part sur le plateau. Vous voyez, il a l'air assez déterminé. Dès qu'il baisse la truffe, en fait, ça veut dire qu'il est en train de confirmer une piste qu'il avait déjà eue. Il faut savoir qu'il a une double capacité olfactive, hein, quand même. Voilà. Voilà, ça c'est un exercice typique de recherche de personne. Hein. On sent qu'il sent quelque Alors, chose vous au pouvez voir, niveau de la porte. il s'intéresse à la porte, là. On va vérifier quand même derrière. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il est capable de retrouver des odeurs. Oui, ouais, là, ça, c'est bien, ça, ouais. Bravo. Ah ouais, dans une sorte de Et là, c'est ça, c'est qu'il y a des odeurs partout, donc c'est plus difficile. Il faut savoir que le sentinelle peut suivre une piste. Et il faut le récompenser. Là, il a toujours une Avec son récompense, jeu. une balle. Ah, Ça peut bravo. être J'ai une remis son petit gourmandise jeu, et voilà. ou une balle. Alors, Jérôme, vous pouvez vous asseoir à côté de moi. Venez, Jérôme, J'arrive, venez vous j'arrive. asseoir avec Venez nous. là. Dis, Ah, il est costaud, hein. Ah oui, il est costaud, oui. Ah oui, il faut avoir des bons Alors, muscles. là c'est pas évident, mais d'accord, parce qu'il y a l'odeur de Benoît qui est Mais quand même partout sur comment le plateau. Jérôme Gilles, comment il a fait? Parce que l'odeur de Benoît, elle est partout sur ce plateau. Elle est moins forte que la sienne. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il- Ouais, l'odeur Le est... fait que Benoît est assis là depuis tout à l'heure, donc l'odeur de Benoît, elle est imprégnée partout. Tout à fait, elle est partout, mais bon, il a réussi quand même à aller jusque là où c'est qui était caché pour Ah moi. ouais, c'est incroyable. Il faut savoir qu'il peut suivre des pistes après 4 ou 5 jours. Hein. Et alors, Même vous quand lui avez l'odeur a été pardonné, vous lui disparue. avez pardonné, il a traversé tout le plateau, les coulisses, plus le plateau, vous lui avez pardonné à renifler le foulard de Benoît. Non, pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'il a enregistré Bien sûr. l'odeur? Tout à fait. Il n'y a pas besoin de lui remettre dans le nez? Non, non, pas du tout. C'est fascinant ça. Une seule prise d'odeur suffit. Alors, il faut savoir qu'il y a seulement 12 gendarmes en France qui travaillent avec le Saint-Hubert. Pourquoi il y en a si peu? Eh bien, parce que nous sommes les premiers, depuis 2003, une expérimentation aussi de la gendarmerie a été effectuée, donc 2003-2006, et donc la mise en place des chiens, à proprement parler, dans des unités opérationnelles est intervenue à partir de 2009, avec un premier stage, et nous sommes opérationnels depuis 2010. Et c'est pour rechercher Des les personnes personnes disparues. disparues. Tout à fait. J'avais une question sur la distance que ça peut couvrir, c'est-à-dire que le chien peut trouver une
piste à quelqu'un à combien de distance? On peut faire des kilomètres et des kilomètres. Bon, Dans les battus, quoi. voilà. Moi, il m'est arrivé vous êtes derrière, en unité opérationnelle d'arriver donc jusqu'à vous courez derrière le chien pendant... Vous courez derrière le chien. On ne court pas. Le tout, c'est de ne pas courir non plus. Il faut le ralentir. Oui. Il ne faut pas le gêner dans sa progression. Il faut le comprendre, le lire, pour arriver ensuite à lire ce qu'il veut nous montrer et arriver Au à sein nous de la faire. brigade canine, quelles sont ses missions exactement? Est-ce qu'il Alors, va juste rechercher des personnes Oui, disparues? tout à fait. Ce chien-là n'est fait que pour ça. Que pour Et ça, il d'accord. travaille qu'avec vous. Il travaille- Oui, Vous avez je suis son chacun seul et votre unique chien. maître. Vous êtes associé avec le chien. Ah oui, tout à Je fait. veux dire par là, vous vivez avec le chien. On forme un binôme, il vit à mon domicile. Oui. Donc, C'est une particularité du Saint-Hubert, c'est que ce chien-là a besoin d'être dans le on va dire, dans le cocon familial. d'accord. Il ne fait pas des recherches, par exemple, de drogue ou ces choses-là. Non, C'est pas ce Et chien-là. pas d'explosifs non plus. Pas du tout. Non, il C'est fait pas que les personnes. que recherche Ce qui personnelle. est génial, c'est que comme il est chez vous, vous perdez jamais votre femme. Tout à fait, je ne la perds jamais. Alors, je sais pas si c'est bien, mais bon. C'est bien. Quel type d'entraînement il subit? C'est un entraînement, donc il intervient lorsqu'il est chaud à l'âge d'environ 3 mois, 22 semaines au total, donc 14 semaines consécutives dans la phase initiale, et ensuite 8 autres semaines réparties sur environ 2 ans. Donc le chien est opérationnel lorsqu'il Pendant 2 ans. Et pourquoi on l'arrête un peu? La formation initiale est terminée, et ensuite je dirais que tout le long de la carrière, la formation se poursuit, parce que tous les jours il faut poursuivre l'entraînement, lui faire découvrir de nouvelles choses, revenir sur des fondamentaux. Mais il y a une chose qui nous bouleverse chaque fois, c'est quand on appelle la gendarmerie pour retrouver des enfants qui ont disparu. Est-ce que ce chien, par exemple, a retrouvé des enfants qui s'étaient... Des enfants, non, des personnes disparues. oui. C'est quand même incroyable. Des personnes qui voulaient mettre par leur vie, on a réussi à les sauver. Ah oui, avec Les personnes qui sont atteintes de maladies comme Alzheimer, c'est C'est incroyable. C'est vraiment impressionnant. Bravo pour ce que vous faites. Il n'y a que 12. C'est quand même une question, j'imagine qu'il a quand même des limites. C'est quoi ses difficultés ou ses limites? Les limites, c'est dans le temps. Après, lorsque nous avons connaissance d'un cas de disparition, c'est très intéressant d'intervenir le plus tôt possible. Bien sûr. Malheureusement, le délai qui s'écoule complique la donne pour le chien. Donc, plus tôt le signe, mieux c'est. Donc, après un délai trop important, malheureusement, les odeurs ont disparu, on n'arrive à rien. D'accord, c'est incroyable. incroyable. En tout cas, on vous remercie vraiment très chaleureusement d'être venu de toute la France pour cette chronique. Et encore une fois, bravo aux gendarmes. Ils font un travail formidable. Le maillage de la gendarmerie en France est extraordinaire pour sauver On les sait vies. beaucoup plus surtout. Voilà. Merci beaucoup. Puis comme on sait qu'il n'y en a que 12, c'est quand même une chance extraordinaire. Merci d'être venu sur le plateau. Merci On infiniment. rend hommage à ces chiens et à leur maître. Et c'est une très belle séquence avec les Saint-Hubert. Voilà, Saint-Hubert. Et vous mettrez sur le site de Et puis on changera d'avis France2.fr quand on les voit, des éléments biographiques sur le Absolument. Saint-Hubert parce que peut-être que ça va vous intéresser. Alors, maintenant on va parler de Grenouille.